Employeurs, comment concilier grossesse et travail? Le saviez-vous? En 2016, 32% des femmes qui travaillent pendant la grossesse ont été arrêtées avant 6 mois de grossesse. Les femmes enceintes sont retirées de leur poste de travail pour se protéger ainsi que leur enfant à naître. Ce retrait anticipé du travail n'est pas tant lié à une pathologie qu'à des conditions de travail non adaptées. Il est important de trouver des solutions pour permettre aux femmes enceintes qui le peuvent de continuer leur activité sans être pénalisées sur différents plans, que ce soit au niveau santé, social et financier. Il est dit que de retirer la femme enceinte de l'activité est plus simple. Mais cela engendre aussi des coûts financiers pour l'entreprise. Le recrutement, le coût de l'arrêt du travail, les coûts de formation. Pour permettre un maintien dans l'emploi, il est nécessaire que l'entreprise prenne en compte les changements liés à la grossesse et que ces nouveaux risques soient intégrés dans le document unique d'évaluation des risques. Aussi, le Code du travail donne un cadre juridique protecteur pour les femmes enceintes qui peut être enrichi avec des accords ou des bonnes pratiques. Le Code du travail définit un certain nombre de travaux interdits à la femme enceinte ou allaitante, comme le contact à des agents chimiques ou l'utilisation de certains outils, par exemple l'utilisation d'un diable. Ensuite, pourquoi ne pas en parler dans le document unique? Pour y parvenir parfaitement, vous devez identifier les postes ou travaux à risque pour les femmes enceintes. Vous pouvez intégrer dans votre plan de prévention des actions visant à les protéger. Prévoyez des postes aménagés, que ce soit d'un point de vue technique ou organisationnel. Par exemple, aménagement des horaires, télétravail, rythme de travail. Enfin, vous n'êtes pas seul. Une surveillance médicale peut être adaptée par votre service de santé au travail. Pensez d'ailleurs à informer les salariés qu'elles peuvent demander une visite auprès du service de santé au travail. Ce rendez-vous pourra permettre de présenter les outils de maintien dans l'emploi et avant un retour à l'emploi, pensez à la visite de reprise. Enfin, si vous êtes salarié et que vous avez besoin de conseils, contactez votre médecin du travail. Pour finir et aller plus loin, un dossier thématique web est disponible en lien dans la description. Vous y retrouverez notamment des conseils spécifiques sur des risques particuliers, comme le bruit au travail, le contact avec le risque chimique et bien d'autres.